Direction Tours maintenant pour une exposition de bande dessinée, avec Michel Granger. C'est un dessinateur de presse, mais pas que. Les explications de cet hommage avec Nathalie Tissot. Ce qu'on connaît de Michel Granger, ce sont surtout ses œuvres qui ont illustré les pochettes des albums du compositeur Jean-Michel Jarre dans les années 70. Mais dans cette galerie du centre de Tours, il y a aussi des toiles un peu différentes, comme celle-ci, qui date de 2008. Alors Michel Granger, est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez réalisé cette œuvre? Alors cette peinture, elle a été faite avec l'utilisation d'un char d'assaut. C'est-à-dire que les patins ont été enduits de peinture, le char est passé sur une série de toiles. Et à l'origine de ça, l'idée de ça, c'est un hommage à Van Gouiling, la personne qui s'est, le tankman on l'appelle, qui s'est opposé au char d'assaut au place Tiananmen, c'était en 1989. Voilà, alors ce n'est qu'un aperçu, mais vous avez encore jusqu'au 14 juin pour venir découvrir le travail et les toiles de Michel Granger. Il a illustré, entre autres, les albums de Jean-Michel Jarre dans les années 70. Le travail du peintre Michel Granger est présenté actuellement dans une galerie de Tours. Une vingtaine d'œuvres exposées pour découvrir d'autres facettes de son talent. Un manipulateur, archéologue des médias. C'est ainsi que Jean-Michel Jarre décrit Michel Granger, aujourd'hui exposé à Tours. Les deux hommes se sont rencontrés en 1974. Le compositeur choisit alors une œuvre de Michel Granger pour illustrer son disque. Mon dessin s'appelait Oxygène, c'était une petite aquarelle. Et ce qui était intéressant, c'est que on était deux gamins, on peut dire comme ça, deux gens qui démarraient dans nos carrières respectives. Et on a fait le travail tout seul, il n'y a pas eu d'agence de pub, il n'y a pas eu de conseillers en communication, des experts de ci, des experts de là, qui n'auraient jamais voulu une tête de mort, un crâne. Vous vous rendez compte, mettre un crâne sur une pochette de disque. Nous on l'a fait avec notre naïveté et ça a fait une pochette qui a fait le tour du monde. Dans cette ancienne sacristie du XIIe siècle, d'autres peintures sur toile ou sur papier chroniquent le monde et la vie qui nous entoure. Et dans les années 90, le courage de l'homme de la place Tiananmen frappe l'artiste. Les chars prennent d'assaut son œuvre. Il y a eu plusieurs modèles. Ça, par exemple, elle est un peu abstraite. C'est pas vraiment une empreinte, c'est le char qui a roulé sur de la peinture. Et il y en a d'autres où on mettait la peinture sur le patin. Et ça, à mon avis, c'est les plus intéressantes parce qu'elles font... Enfin, les plus intéressantes... dans la symbolique, pas sur un plan esthétique, mais c'est comme un tampon. On en voit tout le temps des chars d'assaut en ce moment à la télévision, moi ça me brise quoi. Et je me dis si on pouvait peindre avec quoi. En tout, une vingtaine de peintures, originales ou reproductions, sont exposées ici jusqu'au 14 juin. Et pour les ramener chez vous, il faudra compter entre 600 et 8 000 euros. Mais d'abord, direction la galerie Art Home à Tours, où vous exposez Michel Granger. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, parce que Michel, alors on ne savait même pas quoi mettre pour vous décrire, puisque alors, vous couvrez tellement de domaines artistiques et votre renommée est quand même internationale. Vous êtes, on va faire la liste, illustrateur, peintre, sculpteur, auteur, photographe. Vous avez dessiné pour les JT, exposé dans le monde entier, réalisé des pochettes de disques pour Jean-Michel Jarre, créé des timbres pour l'ONU, pour la France. On ne savait plus quoi faire. Artiste, ça vous va ? Oui, ça suffit. C'est pas mal. Alors ce soir, vous serez au vernissage de votre exposition à Arome Galerie. C'est jusqu'au 14 juin et ça s'appelle « Dessine-moi la Terre ». Comment est-ce que vous l'avez construite, cette exposition? En fait, c'est un peu l'initiative de la galerie, entre parenthèses, de la galerie, oui. C'est eux qui ont fait leur choix. Je les ai laissés un peu faire leur marché chez moi. Donc tout simplement... Oui. Eh ben, dis donc. Oui, pour moi, c'est plus simple. Ils oui, choisissent, c'est leur responsabilité.
Et de toute façon, c'est toujours très bien d'exposer, c'est toujours un bonheur, hein. Donc c'est la responsabilité du marchand, entre parenthèses. Et alors là, la terre, ce sera l'objet central de cette exposition. C'est aussi l'objet central de vos préoccupations et de votre travail depuis plus de 40 ans. Vous avez d'ailleurs cette phrase qui est dramatique, mais finalement assez drôle. Il ne faut pas tuer la terre, on ne saurait pas où l'enterrer. Alors ce mélange d'humour et de gravité, ça vous ressemble? J'espère. J'espère, parce que je pense qu'il faut être cohérent et sincère dans son travail. Et pour en revenir au thème de la Terre, si vous me demandez pourquoi je travaille sur ce thème depuis 40 ans, moi je vous répondrai que j'en sais pas grand-chose en fait, hein. C'est un peu, c'est instinctif. C'est instinctif et je dirais même c'est plus fort que moi. Alors, bien sûr que je fais d'autres choses, hein, mais ça revient tout le temps comme une nécessité et comme, un peu aussi comme une urgence. Et alors, on va avoir la chance de découvrir ce travail, donc autour de la Terre, une partie de ce travail à la galerie Arôme. Vous qui avez exposé à Tokyo, à Londres, à New York, à Oslo et j'en passe, qu'est-ce qui vous nourrit encore dans des expositions plus modestes, par exemple en province, chez nous, comme celle que vous avez construite avec la galerie? Parce qu'il n'y a pas d'endroit mineur. Il n'y a pas d'endroit mineur dans la vie. On peut exposer partout. Partout, il y a des gens qui sont là pour regarder le travail et pour échanger avec eux. Évidemment que c'est plus rigolo d'exposer à New York ou à... Enfin, plus rigolo. Plus rigolo d'exposer à Tokyo parce que c'est plus exotique, par exemple. Et puis que là, on se confronte à d'autres cultures, à d'autres façons, à d'autres regards, à d'autres façons, à d'autres langages. Donc c'est un petit peu plus difficile. Mais il n'y a pas d'endroit mineur. Et alors justement, à l'occasion des vernissages, vous rencontrez votre public. Quel regard, quelle différence vous avez vu en tout cas dans le regard des gens selon les pays où vous avez exposé? Il y a des choses qui vous ont étonné? Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater qu'en fin de compte, il y a des choses qui sont intemporelles, qui sont universelles, et quel qu'on soit, qui que l'on soit, on a tous les mêmes préoccupations en fait, et les mêmes craintes, les mêmes envies. Il y a des choses qui sont très, oui, qui nous appartiennent à nous tous, qu'on soit chinois, africain ou sud-américain. Par exemple? Bah, la vie, hein, vivre simplement, échapper aux difficultés de la vie, si je puis dire. Et alors, ce soir, vous allez aussi dédicacer votre dernier ouvrage, qui s'appelle donc Michel Granger, c'est aux éditions Delpire. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'écriture, maintenant? L'écriture? Oui. Ah, c'est dur, un complément de votre travail de peintre? C'est très difficile. C'est très difficile, mais j'ai écrit dans ce livre parce que je voulais expliquer certaines choses, donc c'est passé par ma plume en fait. Mais moi l'écriture, je la laisse aux gens qui écrivent en fin de compte, hein. En même temps, c'est ce qui définit un écrivain, d'écrire. Oui, voilà. Mais moi j'ai pas la prétention d'écrire, moi je fais de la peinture.